on va s'intéresser à cette marche qui a été initiée hier cette semaine par les plateformes de la société civile. Vous y avez participé, nous, oui ou pas? Pas directement. Vous avez couvert? J'étais à... Non, il avait peur. Non, il avait peur. J'ai toujours... Nous, j'ai toujours couvert les manifestations. C'est un reporter de guerre. Je suis quand même l'administrateur général. Absolument. On avait au moins 4 reporters sur le terrain. Il fallait que quelqu'un coordonne. Absolument. Et moi, j'étais là en train de coordonner. Et donc, nos reporters étaient sur le terrain. Et vous avez sans doute appris qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui a été même tabassé par un des reporters. Et nous comptons poursuivre, n'est-ce pas? Le gendarme, un communiqué vous a déjà été adressé pour demander le soutien des journalistes et, n'est-ce pas, les militants des droits humains et des libertés. Donc, absolument. Nous poursuivons l'agent parce qu'il est venu s'attaquer aux Cela journalistes. aussi, il faut le dire, c'est de l'insécurité. Absolument. Et pour nos téléspectateurs, mon cher confrère ici à côté, je crois, si je me trompe, lui-même a reçu des menaces absolument, à un moment donné. Tout les ça, c'est l'insécurité. Les menaces, les agressions. Absolument, tout ça, c'est de l'insécurité, à mon avis, qu'il faut continuer à dénoncer. Ça va figurer donc au menu de cette émission, dans un autre numéro. On revient sur cette marche. De quel œil on peut observer cette pression ou cette répression finalement qui a été empêchée? D'abord, moi, je n'étais pas enchanté de voir le CNOX notamment boycotter une autre marche qui avait été lancée par une plateforme jeune femme, ONG. Voilà, exactement. Je pensais qu'il fallait les accompagner et espérer être accompagnés. Donc, sur le plan de la mobilisation, il y a eu faille de ce côté-là. Et ensuite, au niveau de la marche, je pense que les responsables de... Pourquoi interdire une marche citoyenne contre l'insécurité? Ce n'est pas du tout bien. Je pense que le pouvoir avait quand même... Vous savez, il y a des soupçons. Les responsables du CNOX n'aiment pas qu'on le dise, mais il y a des soupçons. Il y a des gens qui estiment que cette organisation de la société civile était plutôt proche du pouvoir. Et donc, si le pouvoir les laissait marcher... Vous savez sans doute que l'opposition veut marcher, suivre le même itinéraire, aller à Kaloum, et c'est peut-être les jours à venir, on ne pouvait donc peut-être pas autoriser la société civile et le lendemain empêcher une manif de l'opposition. Puisqu'on ne veut pas autoriser l'opposition à manifester, je pense que le pouvoir a trouvé logique de dire, voilà, il y a des problèmes, il y a peut-être cette affaire d'Ebola, il y a des sensibilisations à faire, il y a ci et ça, en tous les cas, on n'autorise pas. De l'autre côté, on sait, l'insécurité dont on parle, c'est peut-être une insécurité créée, entretenue, organisée, parce que les assassinats dont on parle, c'est des assassinats ciblés, c'est des personnes qu'on est en train d'abattre, c'est des gens quand même qui sont professionnels, qui sont en train de commettre ces crimes. Quand quelqu'un vient abattre Madame Boireau au cœur de Kipé et parvenir à fuir, à quelques encablures d'une brigade de recherche. Un ancien ministre qu'on voit abattu comme ça, les rapports, les témoignages rapportent quand même qu'il y avait un monsieur au téléphone dans sa voiture qui disait oui, on est là et finalement en tout cas on l'a vu au téléphone et après l'autre a été tué. Donc il y a tout ça. Je pense que l'autorité n'avait pas intérêt à ce qu'on montre tout à la face du monde, parce qu'une manif, c'était quand même aussi ça, c'est de montrer une image du pays et peut-être parler de ce qui se passe. Et le pouvoir certainement ne souhaite pas qu'il y ait débat à ce niveau, puisque justement les personnes qui peuvent être dans l'ombre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de parallélisme de forme, mais vous parliez de la marche de cette ONG avec à sa tête notre consoeur Moussa Yoruba. Cette marche, elle n'avait pas été autorisée en tant que telle, mais elle a pu quand même se tenir. Est-ce que c'est parce que cette marche de l'ONG de Moussa Yoruba s'est tenue un jour non ouvrable? Probablement, mais vous étiez à la marche. Vous savez sans doute que même le jour de la marche, on a dit à Moussa Yoruba qu'on ne pouvait pas manifester, qu'on n'autorisait pas la manif. Heureusement, elle est un peu venue tôt. Et je pense que l'autre ONG, le péché mignon, à mon avis, c'est le fait d'être taxé proche du pouvoir. Le pouvoir
ne pouvait pas lui donner cette autorisation et refuser aux autres. Ok. Alors que pour Moussaïro, c'est quand même une ONG indépendante. Peut-on parler de recul de la démocratie en interdisant, en étouffant une marche citoyenne? Évidemment. Non, le dire ainsi, c'est assez balèze. Il faut comprendre le contexte dans lequel cette marche a été refusée. Je suis d'accord avec vous que lorsqu'il s'agit de défendre la citoyenneté, puisque proclamer une sécurité à tous les niveaux, c'est promouvoir la citoyenneté. C'est bien vrai qu'aller à l'encontre de cela est négatif, mais il faut admettre que le contexte ne se prête pas. Je pense que c'est... Pourquoi? Oui, le contexte ne se prête pas, je m'explique. Vous conviendrez avec moi, le dernier cas en date, je veux parler de l'assassinat de M. Diaoné. Les spécialistes, certains criminologues estiment que le défunt Diaoné connaît ses assassins, mais qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas, les dénoncer, puisqu'il a eu au moins plus de 30 minutes de survie. Il a eu vraiment le temps d'échanger avec ses assassins dans le véhicule, puisque les témoignages recueillis par les jeunes qui ont vécu la scène prouvent aisément... Oui, mais ça n'a pas de lien. Non, ça a un lien. Ça n'a pas de rapport. Non, écoutez, ça n'a pas de rapport. Que M. Feu Diaoné connaisse ou pas ses assassins, il y avait quand même des plateformes de la société civile qui voulaient s'élever contre une insécurité grandissante dans le pays. Je pense qu'il n'y a aucun lien. Non, comprenez-moi un peu. Vous savez, l'insécurité, ça a des niveaux différents. Ok? À ce stade, l'insécurité dont nous parlons, ça se traite de façon minutieuse et ingénieuse. Vous savez pourquoi? Donc vous n'êtes pas pour les marches? Je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas contre les marches, mais je dis tout simplement... Pourquoi empêcher, pourquoi interdire marche? C'est ça la question. Je veux vous dire qu'il faut plutôt, comment dirais-je, s'accentuer sur l'aspect technique de la chose. Ce ne sont pas ces marches. L'aspect enquête. Mais justement, c'est qui ne se fait pas. Oui, non, ça se fait. Les marches demandent... Il n'y a pas d'enquête qui aboutit en Guinée. Non, dites-moi alors, depuis que Feu Aliou Diaoné a été assassiné, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez su? Les seuls jugements qu'on a vécu ici sont politiques. C'est quand quelqu'un critique le président. Ça nous fait aujourd'hui près d'un mois que Diaoné a été assassiné. Permettez. Rien sous la main, que dalle. Non, permettez. Écoutez, ce que moi j'ai... Je vais achever. Très rapidement, oui. Ça commence à être bousculé par le temps. Paix à son âme, M. Diaoné est mort avec des secrets. Il est mort avec des secrets. Je insiste et je persiste là-dessus. M. Diaoné connaît ses assassins. Oui, mais... Non, ça a un lien. Je vais vous faire comprendre que... Je vais vous faire comprendre que l'insécurité face à laquelle nous faisons face est chronique à un niveau élevé. C'est-à-dire, nous avons à faire face à des bandits professionnels. Et pour le résoudre, ce n'est pas en passant par les marches, ce n'est non plus en accusant... Non, il marche, c'est pour crier son ras-le-bol. Non, mais l'autorité compétente... Ce qu'il faut noter aussi, c'est que... Je pense que c'est important de rappeler à Siba, pour terminer, au terme de cette marche de la société civile, et il y avait plutôt un mémorandum qui contenait des propositions, des pistes de solutions qui devaient être remises. Permettez-moi, je vous dis écoutez, il y a des criminologues, il y a des experts, il y a des investigateurs qui font leur travail. Sinon, ce junior-là ne serait pas... Nous ne manquons pas d'experts, nous manquons de volonté politique. Et la marche dénonçait donc l'inertie. Absolument. J'ai quand même envie de placer ceci. J'ai quand même envie de placer ceci. C'est que je dis que le contexte ne se prêtait pas. C'est bien, c'est votre point de vue. Allez-y maintenant. La première des choses que j'aimerais signaler, quand on parle d'experts, de criminologues et tout ça en Guinée, c'est déjà une des faiblesses de notre système dans notre pays. Dans tous les pays où des institutions fonctionnent normalement, lorsqu'on fait face à des phénomènes nouveaux ou qui ont une acuité nouvelle, on crée un département spécifique qui va s'occuper d'analyser. Aujourd'hui, vous n'avez aucune structure en Guinée qui analyse de manière scientifique
parce qu'il parle de science, mais de manière Mais scientifique. nous n'en Le souffrons phénomène. pas. Attendez. Notre problème, non, je n'ai notre pas problème terminé. n'est pas Suivez-moi. au niveau de la perception Non, de attendez. l'insécurité. C'est là le problème. Ou que faire? C'est là. Nous Attendez. manquons de Attendez. volonté politique. Absolument. Attendez, Nous je manquons de suis la d'accord. volonté de ceux-là Non. qui peuvent, n'est-ce pas, accepter de nous mettre en sécurité ou quand il y a des jugements Ce de que nos j'ai envie généraux. d'ajouter, non. D'abord, c'est une faute aujourd'hui. Peut-être, vous savez, je vous disais la semaine dernière que personnellement, je ne suis même pas d'accord qu'on me dise que l'insécurité aujourd'hui est galopante en Guinée. Je ne crois pas. Je crois que cette insécurité, elle est chez nous, elle était latente depuis Comme il assez l'a dit, longtemps. elle est chronique, Mais hein. c'est Elle est parce chronique. que, certaines personnalités ont été assassinées qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve un peu difficile dans cette situation. Des pauvres, tous les jours, on ramasse Des quand même anonymes, des ouais. cadavres dans nos rues, sans que cela interpelle pour autant. Maintenant, le second aspect, ça j'aimerais peut-être le rappeler à mon ami, c'est que là, on est en train de parler d'un droit, non seulement constitutionnel, mais qui relève même du droit international. Le droit de manifester est consacré par des conventions et des textes internationaux. Je ne Donc, suis pas contre. J'ai bien dit, sous je suis aucun pas prétexte, contre. Je suis sous pas aucun contre. prétexte, Mais le contexte on ne ne peut... se Écoutez, Quel il y a contexte? le seul contexte, la seule chose qui aurait justifié l'annulation de cette marche-là, d'après nos textes de loi en Guinée, c'est s'il y avait des risques de dérapage, des risques de troubles à l'ordre public. Or, il n'y en avait pas. Absolument. Je suis désolé. Une marche silencieuse, Maintenant, une marche je vais vous dire une chose. pacifique. Je vais vous dire une chose. En plus de cela, l'information quand même, je l'ai lu sur le site de mon ami, de mon grand frère, dans la journée, c'est que les Nations Unies, qui a son pool d'enquêteurs sur ce dossier-là, notamment de Diaoné, est en train, il semblerait, de faire une percée. Si la réponse ne vient pas de Conakry, bien les Nations Unies, elles, finiront bien par nous dire qui sont les véritables responsables de cet assassinat-là. Bien. Donc, maintenant, peut-être que le dernier concernant l'insécurité que j'ai envie quand même d'ajouter sur cette question précise aujourd'hui, c'est que le droit de ces ONG, parce qu'on parle de cette marche, Absolument. elles ont le droit de manifester. Et attention, la loi guinéenne, lorsque j'entends la police dire qu'elle n'était pas autorisée, la loi guinéenne ne nous dit pas que les marches doivent être autorisées. Ouais. On informe On est dans le l'autorité régime déclaratif. et la police a Absolument. l'obligation de Ouais. veiller à la sécurité de D'encadrer. la marche Ouais. et des marcheurs. C'est important, de cela c'est qu'il important la s'agit. précision, on est dans un régime déclaratif. Allez-y. Donc moi Ibrahima Sory Traoré. je vais naturellement pas me mettre quand même dans cette acrobatie très comme à la magie noire de nous. Je pense que- Non, mais non. Directeur, j'ai dit qu'on manque de volonté politique. Non, je ne parle pas Il y a de pas ça. d'acrobatie Non, à ce quand j'ai niveau. parlé d'acrobatie, c'est quand tu dis que bon, cette marche n'a pas été autorisée parce que l'ONG est proche du pouvoir. Si le pouvoir autorise, On après, soupçonne, on la si- soupçonne, Et hein. ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je pense J'ai pas le droit de que faire il y a... cette analyse. Non, oui, si, mais Et ça, tout son c'est intérêt quand tiré, même. c'est tiré un peu par les cheveux, quoi, à mon avis. Et cependant, je pense que c'était inutile vraiment d'interdire ces Absolument, manifestations. On a vu les manifestations qui sont vraiment à haut risque ici, sont les manifestations politiques. Les 2 dernières manifestations politiques, on a vu, on a La dernière. La dernière, non, les 2 celle dernières d'ailleurs. C'est-à-dire la dernière, c'était... À L'avant-dernière, c'était à Dixie. Ouais. On a autorisé. De toute façon, puis ben voilà, il y a eu des problèmes et tout ça, mais on a autorisé. Ouais, absolument. Et quelques jours après, on a autorisé Bonfi. Absolument. Mais en plus, il y a eu donc Yero a fait sa manifestation. Il y a eu- Pourquoi Sans Et incident. après, il y a eu les gens... le moindre incident. L'affaire de Charlie. Absolument. Là, je suis Alpha Condé a Charlie. manifesté tout ça. comme tout le monde. Je suis Charlie. Et puis, ben voilà, là, les gens, ils ont Il manifesté. est Charlie, mais il Moi, n'est je pas pense Diaoné. que- Non, Ouais. Il n'est pas Gussen, il n'est pas Il n'est pas Gussen, il n'est pas Boiron. Non, Et ça, non, là, oui, mais juste nous, un non, aspect. nous, Non, non, c'est que tout à non, l'heure on parlait non, de journalistes. non. Quelqu'un nous a fait comprendre que la Guinée a donné une accréditation à un Français, Fabien Hoffner, Ouais. et décide non que le Guinéen n'avait pas le Absolument. droit C'est- et qu'il pouvait c'est le aller monde à faire l'envers. Ben, je pense Oui, que mais- on a un mais- panafricaniste à la tête de Nous. l'État guinéen et voilà quoi. Ben, mais pas un Guinéen. tu sais, Il est Charlie. Non, non, Ouais, non, plutôt- avocat, Comment c'est- il faut me laisser quand même. Très rapidement, il faut qu'on parle de la politique. hein, parce que- Bakar. tu sais, je vais te donner un conseil. Parce que tu as voulu qu'on parle de Charlie. Tu sais, je vais Bon, te- Donny, oui. je vais te dire un conseil.
nous, il faut lui mettre les barricades parfois. Absolument. Parce que c'est ta façon de faire l'ironie. Non. Ce que je voudrais dire quand même, que c'était vraiment inutile d'interdire cette manifestation. Ça ne rime à rien. Parce que c'est qu'est-ce qui se passe. Et voilà, maintenant on voit un État après qui interdit une petite manifestation. On sait qu'en Guinée, c'était pas évident aussi que la société civile qu'on mobilise assez et tout ça. Maintenant ils ont donné une certaine... Voilà, c'est pas un mot d'extraordinaire. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que ça, je crois, c'était vraiment, il y avait une sorte de mal-donne du côté du gouvernement. Il paraît que c'est le gouverneur qui a et tout ça. Et ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens vraiment se manifester. Mais le problème, parce que le problème de l'insécurité, c'est quoi? Le problème de la sécurité en Guinée, c'est quoi? Oui, d'accord. Mais on parle de... Mais c'est toujours comme ça, hein, ça n'a pas... Nous, les gens ont toujours une certaine responsabilité. Tu envoies ton journaliste sur le terrain, tu sais toi qui le commande, mais il est responsable de ce qui est en face de lui là-bas. Et de ce qu'il va écrire. Ok, les gens sont responsables, sinon ils cessent d'être. Ok, ben voilà, le gouvernement a une certaine responsabilité parce que je dis juste que c'est facile se limiter. Non, ce que je veux dire. Mais pourquoi c'est pas un enfant, c'est pas un enfant. C'est quelqu'un quand même qui a une certaine responsabilité. C'est-à-dire quoi? Ça aussi c'est un problème dans ce pays. C'est-à-dire, ne voyez pas. Non, ce que je veux dire. Quand on a responsabilité, quand on a responsabilité, oui, mais quand on a responsabilité un individu qui est un Guinéen et tout, dans l'exercice de ses fonctions, si il a bien fait, dites qu'il a bien fait. S'il a mal fait, dites qu'il a mal fait. Donc carton rouge, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Il a été choisi qu'il est c'est trop facile. C'est trop facile. Et qu'il applique les décisions. Nous, c'est trop facile. Oui, nous, c'est trop facile. Il aurait pris une décision contraire. C'est-à-dire autoriser la manifestation. Dans ce cas, si sa hiérarchie lui dit non, tu ne devrais pas, et là, on condamne sa hiérarchie. Mais pour le moment, il n'a pas pris une autre décision et que la hiérarchie se soit un peu opposée à soi. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà réfléchir maintenant, à la possibilité de... Nous parlions d'insécurité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut, si vous n'arrivez pas à assurer vraiment la sécurité des gens, vous passez tout votre temps à venir parler dans les radios et tout ça, ou à crier avec des sirènes sur l'autoroute et tout ça, mais les gens ils vont manifester. Les gens ils vont descendre dans la rue. Absolument. Pour dire, parce que le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que personne n'est en sécurité. Absolument. Personne n'est en sécurité. Laissez-moi placer ça. Allez-y. J'ai suivi dans une de vos émissions de la rue là, où quelqu'un disait ah non, le président il est en sécurité. C'est pas vrai, le président n'est pas en sécurité parce qu'à un moment donné sa maison a été attaquée. Absolument. Moi je dis, en Guinée, le problème que l'insécurité il est général. C'est-à-dire tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc personne n'est à l'abri. Ben, je sais pas. L'affaire du 19 juillet. Alors, oui, le réalisateur. On va progresser, le réalisateur. Non. On reste dans la thématique de l'insécurité parce que le jeu en vaut la chandelle, bien entendu. Même si on n'arrive pas à aborder les autres thématiques. Et ça sera pour la prochaine fois. Je vais faire réagir sur le silence quand même, le mutisme assourdissant du nouveau monsieur sécurité. Et avec toute cette tempête, Dr Mahmoudou Cissé qui reste quand même plongé dans un silence monacal. De l'autre côté, la deuxième question, comment peut-on aboutir à une administration de la sécurité en Guinée avec le même establishment? Parce que si vous remarquez, depuis 4 ans, on a changé de tête, de chef de département, on a changé de ministre, mais la même structure est restée en place. Comment peut-on obtenir un résultat avec les mêmes personnages qui restent à leur poste et qui ne bougent pas? Si vous permettez juste une parenthèse, parce que vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps et qu'on ne parlera pas d'Ebola, c'est absolument. Il y a des familles qui nous ont contactés parce qu'il y a un problème dans ce pays. On a toujours dit aux gens, quand il y a un décès, il faut avertir. Vous avez parlé tantôt du fait que des institutions estiment qu'il y a des enterrements communautaires et il y a le risque à ce niveau. Absolument. C'est que les populations font tout, malheureusement il n'y a pas de répondant. On nous a invités mercredi dernier à assister à un décès où une famille était préoccupée à faire enterrer
une personne qui était malade depuis un certain temps. Vous savez, il y a quand même avec la chaleur des risques de putréfaction et donc la famille était préoccupée. On a appelé la Croix-Rouge qui ne venait pas. Le fameux 115. La coordination qui n'avait pas pour mission de gérer des corps, ainsi de suite. Je pense que la chaîne là est très faible et le problème est à ce niveau. On va en dire un mot. Il y a des enterrements communautaires, c'est c'est un peu à ce niveau-là et les populations en souffrent. Je trouve que c'est vraiment un véritable calvaire pour quelqu'un qui perd aujourd'hui un net. C'est pour cela qu'on a titré en s'interrogeant est-ce qu'il est interdit de mourir maintenant en Guinée parce qu'il y a Ebola. Parce que vraiment, quand vous avez un cadavre, c'est tout un problème, c'est tout un calvaire. Vous avez parlé d'insécurité. Je pense que vous touchez là l'aspect le plus important de la gouvernance de notre pays. Parce que l'administration publique est un peu semblable à votre image de la sécurité. C'est-à-dire qu'on change de chef de département, mais la structure est là. Absolument. Et le monsieur est obligé. C'est le constat. Il est obligé soit d'épouser le comportement, les pratiques, les us et coutumes qu'il a trouvés, ou avoir, vous savez, vous vous rappelez d'une dame qui a quitté le ministère, je crois, de commerce ou d'industrie, qui avait des problèmes avec du ministère de l'industrie, son secrétaire général. Très souvent, vous avez une structure qui est là. Je pense que le président de la République, s'il avait ne serait-ce qu'une volonté, c'est curieux, de réussir un seul domaine, il peut responsabiliser quelqu'un. Il parlait tout à l'heure de ce qu'un gouverneur devrait faire. Justement, vous donnez le pouvoir à la personne. Vous donnez la confiance à la personne de pouvoir restructurer, n'est-ce pas, son domaine. On a tous des c'est important parce que comment peut-on comprendre que depuis Toto, Camara, jusqu'à Dr Mamoudou Cissé, bon, on attend de voir, aucun ministre quand même qui est à la tête de ce département n'a pu restructurer son cabinet. C'est que je suis parfaitement d'accord de dénoncer Dr Mamoudou, mais j'ai envie de dire que il y a forcément des cadres plus forts que le ministre qui l'empêchent de travailler. Non, c'est-à-dire quoi, et si vous permettez, en fait, ça c'est une vision rudimentaire des choses généralement en Guinée. Il ne suffit pas de changer les hommes à tout moment, à mon avis. C'est-à-dire quand vous venez en France ou dans un... Mais à la fin du compte, Monsieur Aboubakar, le constat d'échec là, on peut aisément comprendre à partir de là. Oui, allez-y. Vous n'êtes qu'un animateur de cette émission. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai fait une remarque. Ce que je voudrais vous dire, il y a que le problème fondamental de notre pays, c'est l'impunité. Je suis d'accord avec. Mais ce n'est pas de changer les hommes à tout moment. Vous allez changer tout le monde. Après, vous allez prendre qui à la fin? Des Martiens? Mais qui à la fin? Mais c'est eux non, mais attendez, vous ne pouvez pas changer toute la police guinéenne. Mais vous pouvez quand même être beaucoup plus dur. C'est-à-dire, il faut lutter contre l'impunité. Je vais vous donner un exemple. Si toutes les fois que quelqu'un est venu témoigner dans la presse et tout ça, pour dire que j'ai appelé ce numéro 0020, la personne m'a dit que je n'ai pas de carburant, et que la police a ouvert des enquêtes, pour retrouver cette personne qui a dit que je n'ai pas de carburant. Mais si vous dites si la... Et après, non mais c'est ce que je vous dis. La police ne voudra jamais d'enquête. Non mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ce que je voudrais parce qu'on n'en a jamais vu. Il faudrait faire... Non mais écoutez. Il n'y a pas de volonté politique. Mais avec le même... Avec la même... Non, Aboubakar, on a bon espoir. S'il vous plaît. Ce que moi je voudrais vous dire, il ne s'agit pas de changer les hommes à tout moment. On change de méthode, on responsabilise davantage les gens. Je crois que les gens, ils sont quand même un peu plus ou moins responsabilisés. Mais à plus, il faut lutter contre l'impunité. Maintenant, on ne va pas se mettre, on va pas se coincer derrière la logique éternelle de nous. Non, il y a quelqu'un en haut et moi je tout ça. Non, mais qu'il refuse de sanctionner. Non, laisser les gens travailler. Mais ce que je veux dire, vous parliez par exemple, tu parlais du mutisme de l'actuel ministre de la Sécurité. Moi je vous ai dit au départ, mais qui parle ou qui ne parle pas, mon problème franchement c'est pas ça. Je m'en balance. Le problème est qu'il agit. C'est important qu'il dise quand même. Mais en attendant, il y a des gens qui parlent là. Il y a des gens qui parlent. Votre chargé de communication de la gendarmerie, il parle, mais c'est pour embrouiller les gens. Ok? Mais il y en a d'autres qui parlent aussi. Vous parlez de la gendarmerie. Le ministre de la Sécurité, il n'est pas ministre de la gendarmerie quand même. En réalité, la sécurité quand même est chapeautée par le ministre de la Sécurité. Absolument. Sauf en Guinée, la gendarmerie. Mais ce que je voudrais de la défense. Il faudrait quand même qu'il ne s'agit pas de parler, il s'agit d'agir. Absolument. Il faut agir. Il faut sécuriser le Guinéen. Parce que moi, en sortant de votre radio et tout ça, je ne sais pas comment je vais arriver à la maison. Est-ce que vous avez bagnole? Ok? Ah oui, j'ai fourni des efforts pour l'acheter.
Ça peut t'attirer donc. Terrible. Ça peut t'attirer des foudres. Non, je suis pourquoi pas nous, a dit que c'est nous qui connaissons tout. Hein. Il dit que ce sont des assassinats des professionnels. Moi, je suis en bas de l'échelle. De l'échelle, oui. Mais voilà, donc nous et moi, on va nous menacer tout ça, mais certainement, ils ne sont pas prêts quand même à nous faire loger une balle dans la tête. Et à un moment donné, tu commençais à éteindre tes téléphones. Hein? Bien sûr, si vous permettez, on va progresser, on va en toucher un petit mot sur l'actualité politique, la communauté internationale qui se mobilise au chevet de la Guinée encore, la grande malade de la sous-région, si on peut se permettre l'expression. Ibrahima Sory Traoré me regarde avec les gros yeux, mais c'est important de le dire, la Guinée reste enferrée dans la crise depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. La Guinée est malade, dans malade la crise de politique. ses institutions, Absolument. malade On parle de crise politique, malade de son système. La Guinée est malade, il faut le reconnaître. On parle de crise politique. Ibn Chambas était en Guinée cette semaine. Que peut-on attendre de son passage? Il a lancé les consultations pour relancer le dialogue politique. Est-ce qu'il faut toujours attendre que la communauté internationale s'invite dans le débat en Guinée pour espérer une sortie de crise? Bon, en fait, nous sommes dans un monde de mondialisation, un monde interconnecté. Et la Guinée a souscrit à des traités internationaux et donc elle ne peut pas évoluer à vase clos. Absolument. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit épaulé par nos frères de la sous-région. Oui, mais la question, est-ce que le recours à la communauté internationale ou le fait que la communauté internationale soit amenée à agir en pompier de service, est-ce que cela ne dénote pas de l'incapacité des Guinéens à s'entendre? Parce que il faut rappeler qu'il y avait un processus de dialogue qui était en place, qui était conduit par des facilitateurs locaux. Est-ce que c'est le constat d'échec, c'est pas le constat d'échec qui amène la communauté internationale finalement à agir? Bon, en effet, ce n'est un complexe et ça ne peut pas l'être. C'est une normalité. Donc, ce n'est pas un complexe que de ne pas pouvoir, résoudre ses propres problèmes à l'interne. Voilà. Et donc, même si... Non, mais parce qu'il y a une mauvaise foi quelque part. Bon, vous savez, vous voyez, M. Nourou, qui pense toujours que le problème de la Guinée est politique. Voilà. Et donc, vous me donniez la parole. Or, nous avons un problème technique. Quand vous prenez l'économie guinéenne, elle a été malmenée. On parle d'élection. Non, mais voilà. Tout est lié. Elle a été malmenée. Il y a Ebola. Elle a été malmenée par des cadres qui se connaissent, et nous ne peut pas dire le contraire. Quand vous prenez le système de sécurité également, alors vous me parlez de cette incompréhension, c'est que ceux qui ont géré... Incapacité, hein. Ouais, vous parlez de cette incapacité de nos politiques à se comprendre. Absolument, à s'entendre. À se comprendre, à s'entendre. On va aller très vite. On va aller très vite. Il va conclure. Il va conclure, oui. Je clore en disant que c'est normal qu'on se fasse épauler, mais il est de notre devoir de mettre la Guinée devant. La Guinée seule doit être notre intérêt commun. Nous devons mettre de côté nos intérêts. Donc pour vous, il y a des chances avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, donc de sortir de cette crise? On n'a pas le choix. On sera obligé. Moi, si vous permettez, que le monde. Moi, je pense que malheureusement, cette intervention, elle est inutile. La communauté internationale est inutile, c'est ce que je pense. Voici pourquoi je le pense. Parce que le régime va rester sourd. Non, ce sont des enfantillages vraiment de nos hommes politiques. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à appeler quelqu'un, le voisin, pour dire que viens, on va faire le cœur. Mais il s'agit de quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ici en Guinée? Même cela, on a tendance tous à entretenir cela, notamment nous les journalistes. Quand on parle de dialogue, il s'agit de dire quoi? Il faut quand même que l'on soit sérieux. J'ai suivi une des dernières déclarations de M. Seloudalin, c'était je crois en Italie ou tout ça. Il dit la communauté internationale nous a abandonnés. Quand il dit nous, il parle de l'opposition. Comme ce que j'ai compris, nous a abandonné. La Guinée aussi. Non, nous abandonne la communauté internationale, n'a pas abandonné la Guinée, vous savez qu'ils sont là. Mais il parle de l'opposition et dans les démarches de l'opposition. Oui, mais, vous savez pourquoi? Depuis ce que je voudrais dire, la communauté, c'est que il faut aussi dire
à quelqu'un qui pense de la sorte que la communauté internationale ne peut pas vous prendre au sérieux si vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux. Voici le problème qui se passe, c'est quoi? On va dire dialogue. On va dire non, après il faut revenir, il faut changer la CENI. Vous allez changer la CENI à la veille de chaque élection, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quoi? Il va dire, vous allez discuter de quoi? Vous êtes dans une assemblée, vous faites payer des 4x4 à des coûts de 10 000, 40 000 $ et tout ça. C'est ce que vous faites. 46 000 $. C'est ce que vous faites. Vous ne parlez nullement pas dans votre assemblée des problèmes qui assaillent la population. Vous êtes en colère. L'insécurité, oui, absolument. L'insécurité est là, on n'en parle pas. Mais tout ce que l'on parle, tout ce que l'on dit, quand on parle de politique, c'est-à-dire quoi? Tous nos politiques, chacun défend son sandwich. Il prêche pour sa chapelle, il défend son sandwich. Absolument. Son sandwich, c'est quoi? Je ne suis pas représentant à la CENI. Au Sénégal, le député il est payé à $1 million. Moi, je n'ai pas ça. Et après, il y a ça. Mais qui va dire que non, il nous faut une loi, par exemple, ici, nous tous, on est confrontés, la plupart des Guinéens, on est confrontés à un problème de logement, par exemple. Au Sénégal, on a fait voter une loi pour fixer les prix des loyers et ainsi de suite. Mais qui le fait? Quel est vraiment l'homme politique? Ça veut dire, on oublie trop vite que nos hommes politiques sont à l'Assemblée, c'est pour nous défendre. Absolument. En fait, il s'agit de quoi? Ce sont des enfantillages. Monsieur Ibn Chambas, il va venir. Il va faire quoi? Il n'ira pas, et oui, il est là. Il n'ira pas au-delà de ce que nos lois disent. Il n'ira pas au-delà de ce que l'opposition et le pouvoir disent. Donc, il n'aura pas. Si on vous comprend très bien, moi je pense que c'est inutile. Eh bien, pour vous, vous répondez s'il vous plaît. Pour vous, non, vous permettez, je pose cette question. Pour vous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout le monde on fait. Non, je voulais poser cette question. Pour vous, il n'y a pas matière aujourd'hui à dialoguer en Guinée? Non, quand vous dites dialogue, si, il y a matière à dialoguer. Mais le dialogue, comme c'est conçu comme ça, c'est inutile. Mais attends, pour vous aujourd'hui, sur le cas par exemple de la CENI, est-ce que vous pensez qu'il y a une plateforme, est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit beaucoup plus adéquat, beaucoup plus sécurisé que l'Assemblée pour dialoguer? Vous pensez que tout peut se discuter, mais tout peut se résoudre? Oui. C'est fait pour ça. Mohamed Mara, vous allez conclure. Oui. Sinon, vous permettez, BM, on achève, on va achever le débat sur la question. Nous, qui pourra réagir. Je voudrais dire que j'ai interrogé Ousmane Gawal sur la question précise de Monsieur Traoré. Pourquoi vous ne discutez pas de ces problèmes à l'Assemblée nationale? Et Ousmane m'a fait comprendre que l'opposition a tout fait pour inscrire des débats de ce genre au niveau de l'Assemblée et que même ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'obtenir. Pour ne pas dire impossible. Il a dit impossible ou pas facile. Rien n'est facile dans le monde. Ils ont tout fait pour inscrire. Et s'ils veulent manifester, il y a deux propositions de loi. Ils sont minoritaires à l'Assemblée. L'opposition depuis des mois, mais qui ne sont pas encore enrôlés. Portant question de restructuration du code électoral. Absolument. Depuis plusieurs mois. Vous savez, je voudrais quand même vous savez le chevaux c'est quoi? C'est que d'un côté vous prenez la démocratie et tout ça, de l'autre côté vous êtes anti-démocrate, vous n'êtes pas des démocrates. Mais si vous êtes minoritaire dans une assemblée, vous vous battez, vous faites des alliances, vous discutez avec les gens. C'est pas avec l'assemblée. La démocratie, c'est la force de la majorité et on respecte la minorité. Vous discutez, mais vous ne pouvez pas imposer vos lois à l'Assemblée si vous n'êtes pas majoritaire. C'est une loi de la démocratie. Soit vous êtes démocrate ou vous ne l'êtes pas. Il y a qui se lâche dans cette émission. On est bousculé par le temps. Je souhaiterais quand même soutenir un des points. ras-le-bol dans cette émission. Je voudrais quand même soutenir un des points évoqués par mon confrère Traoré. Juste sur le comportement de nos députés, parce que justement, vraiment, je trouve que c'est inacceptable qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui ont été tuées dans ce pays pour qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui ont perdu tout ce qu'elles avaient, comme investissement, effectivement, qui ont tout perdu à l'occasion de manifestations politiques. On n'en parle pas, ça ne fait pas objet de débat, et tous les débats, tous les risques sont liés à leur représentativité. Je pense que c'est inacceptable. Il est important de penser au peuple, au bas peuple, aux gens qui souffrent. Je pense qu'il faut tenir compte de ce que ces gens-là souhaitent. De l'autre côté, je pense qu'il y a sincèrement un manque de volonté politique de ce régime. Pourquoi je le dis? C'est que lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je pense que c'est quand même l'un des chefs d'État qui ont donné plus d'espoir que n'importe qui. À leur peuple. À son arrivée, je pense que même du côté de ses adversaires, on avait de l'espoir. On pouvait craindre, n'est-ce pas,
qu'un Cellou Dalein, qu'un Sidia Touré, qu'un autre ancien responsable puisse travailler avec l'ancien système, qu'ils puissent gouverner. Parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Alpha Condé, on avait de l'espoir, c'était un diaspora, c'était un homme nouveau, c'était un véritable changement, on espérait. Malheureusement, il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Les maires, les présidents de CRD et autres qui avaient été élus par le peuple, il les met de côté, il prend des militants à lui, il impose et il accompagne par des discours graves en disant j'ai gagné des élections alors que je n'étais pas président. Maintenant président. Non, pour terminer, parce que c'est important, c'est profond tout le chemin que vous prenez. Cas, pour vous, y a-t-il matière à ce que la communauté internationale... Je pense que le débat s'impose et de ce que j'ai appris, pour vous, l'opposition souhaiterait quelque chose à faire ici ou pas? Un accompagnement plus renforcé de la communication, de la communauté internationale, probablement une certification des élections. Absolument. Parce qu'on craint des fraudes. Donc pour vous, il y a vraiment matière à ce que la communauté s'implique. On a vu Conakry, quand il y a eu accompagnement, le régime a perdu, n'est-ce pas, toutes les en tout cas oui, le régime a gagné. Le travail fait par Saljini est encore dans nos mémoires. Mohamed Mara, s'il y avait accompagnement, l'opposant a gagné. Je pense que c'est logique. Absolument. Mohamed Mara, Ibn Chambas a-t-il quelque chose à faire ou pas en Guinée? La communauté internationale a-t-elle à s'impliquer en ce moment? Y a-t-il matière à ce qu'elle s'implique? Malheureusement, nous sommes en train de leur donner raison. Mais je trouve personnellement aux Nations Unies, mais personnellement j'ai honte qu'il faille aujourd'hui ou qu'on soit aujourd'hui obligé de recourir aux Nations Unies. C'est la preuve flagrante, malgré tout ce qui se dit ici, mais c'est la preuve flagrante que les Guinéens ont du mal à se parler. Il y a une crise de confiance aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. Cependant, il y a des problèmes. Tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre à l'Assemblée. Je vous donne des exemples. Nous sommes déjà pratiquement à 60 jours quasiment écoulés depuis le début de l'année. Nous avons 2 scrutins importants cette année. Les élections communautaires et puis les élections présidentielles. Les élections présidentielles, comment on appelle ça? Notre constitution nous dit qu'elles doivent se tenir 90 jours au moins ou 60 jours tout au plus avant la fin du mandat de l'actuel président. Ça veut dire quoi? Le président a été installé le 21 décembre 2010. Ça veut dire que 60 jours avant, soit le 20 décembre, pratiquement le 20 octobre, si je ne me trompe, au plus tard, les élections ou le deuxième tour doivent avoir lieu. Aujourd'hui, on n'a pas encore de calendrier électoral. C'est un problème épineux. Quoi que l'on dise, ce n'est pas au Parlement. On ne peut pas régler ça à l'Assemblée. Attendez, souffrez, je vous ai longuement écouté. Le problème, il est où? Ce ne sont pas des questions qu'on peut régler à l'Assemblée. L'Assemblée est faite, attendez, pour d'autres questions. Maintenant, le calendrier électoral. Excusez-moi, notre constitution dit quoi? C'est que ce sont les partis politiques qui concourent aux élections. Donc, avant tout, c'est une question qu'il faut ramener au niveau des partis politiques. Absolument. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille aujourd'hui... Ce sont les compétiteurs. Est-ce que... on ne peut pas gérer un processus électoral en l'absence des compétiteurs. Les élections sont gérées par la CENI à Guinée. Moi, je ne sais pas... Tous ces désolé. Les élections sont gérées à Guinée par la CENI. Organisées. Mais on dit bien que ce sont les partis politiques qui concourent. Bien, vous avez compris. Comment voulez-vous le débat est bien. Mohamed, si tu permets, comment voulez-vous exclure les acteurs de cette compétition? Oui, à la CENI, il y a des acteurs. À la CENI, il y a des acteurs. Aujourd'hui, il y a un problème mais en séance là, c'est et le fonctionnement de la CENI. Voilà. Vous avez vu le débat doit être posé. Il faut laisser aux acteurs aujourd'hui de s'asseoir, de se regarder en face et de résoudre ces questions-là. Mieux vaut discuter, mieux vaut un mauvais dialogue que pas de dialogue du tout. Mais de quoi? Et je pense que c'est comme ça qu'on va se quitter. Vous avez vu, c'est très animé. Le président de l'Assemblée a fait le baptême de son enfant, il ne m'a pas invité. Eh bien, et c'est comme ça qu'on se quitte aujourd'hui au compte de cette émission. Vous l'avez certainement aimé. Alors, on va poursuivre le débat sur la politique. Est-ce que la communauté internationale a-t-elle à s'impliquer ou pas dans le débat politique en Guinée en ce moment pour aider ce pays à sortir de la crise politique? Le débat est lancé. Merci à toute l'équipe des réalisations, à l'équipe technique. Merci à tous les confrères, les 4 qui sont venus à ce plateau. À vous, téléspectateurs, grand merci pour l'attention obligeante. Et on se reprend dimanche prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.
On va s'intéresser à cette marche qui a été initiée hier, cette semaine, par les plateformes de la société civile. Vous y avez participé, nous, oui ou pas? Pas directement. Vous avez couvert? Voilà, j'étais à... Non, il avait peur. Non, il avait peur. J'ai toujours... sécurité, nous, c'est nous. J'ai toujours couvert les manifestations. C'est un reporter de guerre. Je suis quand même l'administrateur général. Absolument. On avait au moins 4 reporters sur le terrain. Ouais. Il fallait que quelqu'un coordonne. Absolument. Et moi, j'étais là en train de coordonner. Et donc, nos reporters étaient sur le terrain. Et vous avez sans doute appris qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui a été même tabassé par des reporters. Et nous comptons poursuivre, n'est-ce pas? Le gendarme, un communiqué vous a déjà été adressé pour demander le soutien des journalistes et, n'est-ce pas, les militants des droits humains et des libertés. Donc, absolument. Nous poursuivons l'agent parce qu'il est venu s'attaquer aux Cela aussi, il faut le dire, c'est de l'insécurité. Et pour nos téléspectateurs, mon cher confrère ici à côté, je crois, si je me trompe, lui-même a reçu des menaces à un moment donné. Tout ça, c'est l'insécurité. Les menaces, les agressions. Absolument. Tout ça, c'est de l'insécurité, à mon avis, qu'il faut continuer à dénoncer. Ça va figurer donc au menu de cette émission dans un autre numéro. On revient sur cette marche. De quel œil on peut observer cette pression ou cette répression finalement qui a été empêchée? D'abord, moi, je n'étais pas enchanté de voir le CNOX notamment boycotter une autre marche qui avait été lancée par une plateforme jeune femme, ONG. Voilà, exactement. Je pensais qu'il fallait les accompagner et espérer être accompagnés. Donc, sur le plan de la mobilisation, il y a eu faille de ce côté-là. Et ensuite, au niveau de la marche, je pense que les responsables de... Pourquoi interdire une marche citoyenne contre l'insécurité? Ce n'est pas du tout bien. Je pense que le pouvoir avait quand même, vous savez, il y a des soupçons, les responsables du CNOX n'aiment pas qu'on le dise, mais il y a des soupçons, il y a des gens qui estiment que cette organisation de la société civile était plutôt proche du pouvoir, et donc si le pouvoir les laissait marcher, vous savez sans doute que l'opposition veut marcher, suivre le même itinéraire, aller à Kaloum, et c'est peut-être les jours à venir, on ne pouvait donc peut-être pas autoriser la société civile et le lendemain empêcher une manif de l'opposition. Et puisqu'on ne veut pas autoriser l'opposition à manifester, je pense que le pouvoir a trouvé logique de dire voilà, il y a des problèmes, il y a peut-être cette affaire d'Ebola, il y a des sensibilisations à faire, il y a ci et ça, en tous les cas, on n'autorise pas. De l'autre côté, on sait l'insécurité dont on parle. C'est peut-être une insécurité créée, entretenue, organisée. Parce que les assassinats dont on parle, c'est des assassinats ciblés. C'est des personnes qu'on est en train d'abattre. C'est des gens quand même qui sont professionnels, qui sont en train de commettre ces crimes. Quand quelqu'un vient abattre Madame Boireau au cœur d'Occupé et parvenir à fuir, avec les encablures d'une brigade de recherche. Un ancien ministre qu'on voit abattu comme ça, les rapports, les témoignages rapportent quand même qu'il y avait un monsieur au téléphone dans sa voiture qui disait oui, on est là, et finalement en tout cas on l'a vu au téléphone, et après l'autre a été tué. Donc il y a tout ça. Je pense que l'autorité n'avait pas intérêt à ce qu'on montre tout à la face du monde, parce qu'une manif, c'était quand même aussi ça, c'est de montrer une image du pays et peut-être parler de ce qui se passe. Et le pouvoir certainement ne souhaite pas qu'il y ait débat à ce niveau, puisque justement les personnes qui peuvent être dans l'ombre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de parallélisme de forme, mais vous parliez de la marche de cette ONG avec à sa tête notre consoeur Moussa Yoruba. Cette marche, elle n'avait pas été autorisée en tant que telle, mais elle a pu quand même se tenir. Est-ce que c'est parce que cette marche de l'ONG de Moussa Yoruba s'est tenue un jour non ouvrable? Probablement, mais vous étiez à la marche, vous savez sans doute que même le jour de la marche, on a dit à Moussa Yoruba qu'on ne pouvait pas manifester, qu'on n'autorisait pas la manif. Heureusement, elle est un peu venue tôt, et je pense que l'autre ONG, le péché mignon à mon avis, c'est le fait d'être taxé
proche du pouvoir. Le pouvoir ne pouvait pas lui donner cette autorisation et refuser aux autres. Alors que pour Moussaïro, c'est quand même une ONG indépendante. Peut-on parler de recul de la démocratie en interdisant, en étouffant une marche citoyenne? Évidemment. Non, le dire ainsi, c'est assez balèze. Il faut comprendre le contexte dans lequel cette marche a été refusée. Je suis d'accord avec vous que lorsqu'il s'agit de défendre la citoyenneté, puisque proclamer une sécurité à tous les niveaux, c'est promouvoir la citoyenneté. C'est bien vrai qu'aller à l'encontre de cela est négatif, mais il faut admettre que le contexte ne se prête pas. Je pense que c'est... Comment ça, Siba? Oui, le contexte ne se prête pas, je m'explique. Vous conviendrez avec moi, le dernier cas en date, je veux parler de l'assassinat de M. Ghaouné. Les spécialistes, certains criminologues estiment que le défunt Ghaouné connaît ses assassins, mais qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas, les dénoncer, puisqu'il a eu au moins plus de 30 minutes de survie. Il a eu vraiment le temps d'échanger avec ces assassins dans le véhicule, puisque les témoignages recueillis par les jeunes qui ont vécu la scène prouvent aisément... Oui, mais ça n'a pas de lien. Non, ça a un lien. Ça n'a pas de rapport. Écoutez, ça n'a pas de rapport. Que Feu Ghaouné connaisse ou pas ces assassins, il y avait quand même des plateformes de la société civile qui voulaient s'élever contre une insécurité grandissante dans le pays. Je pense qu'il n'y a aucun lien. Non, comprenez-moi un peu. Vous savez, l'insécurité, ça a des niveaux différents. Ok? À ce stade, l'insécurité dont nous parlons, ça se traite de façon minutieuse et ingénieuse. Vous savez pourquoi? Donc vous n'êtes pas pour les marches? Je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas contre les marches, mais je dis tout simplement... Pourquoi empêcher, pourquoi interdire les marches? C'est ça la question. Je veux vous dire qu'il faut plutôt, comment dirais-je, s'accentuer sur l'aspect technique de la chose. Ce ne sont pas ces marches. L'aspect enquête. Mais justement, c'est qui ne se fait pas. Oui, non, ça se fait. Les marches demandent... Il n'y a pas d'enquête, il y a abouti sanguiné. Non, dites-moi alors, depuis que Feu Aliou Ghaouné a été assassiné, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez sous la main? Les seuls jugements qu'on a vécu ici sont politiques. C'est quand quelqu'un critique le président. Ça ne fait aujourd'hui près de mois que Ghaouné a été assassiné. Permettez. Rien sous la main, que dalle. Non, permettez. Écoutez, ce que moi j'ai... Je vais achever. Très rapidement, oui. Comment ça va être bousculé par le temps? Paix à son âme, M. Ghaouné est mort avec des secrets. Il est mort avec des secrets. J'insiste et je persiste là-dessus. M. Ghaouné connaît ses assassins. Oui, mais... Non, ça a un lien. Je vais vous faire comprendre que... Je vais vous faire comprendre que l'insécurité face à laquelle nous faisons face est chronique à un niveau élevé. C'est-à-dire, nous avons à faire face à des bandits professionnels. Et pour le résoudre, ce n'est pas en passant par les marches, ce n'est non plus en accusant... Il va, c'est pour crier son ras-le-bol. Non, mais l'autorité compétente... Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que... Je pense que c'est important de rappeler à Siba, pour terminer, au terme de cette marche de la société civile, et il y avait plutôt un mémorandum qui contenait des propositions, des pistes de solutions qui devaient être remises. Permettez-moi, je vous dis écoutez, il y a des criminologues, il y a des experts, il y a des investigateurs qui font leur travail. Sinon, ce junior-là ne serait pas... Nous ne manquons pas d'experts, nous manquons de volonté politique. Et la marche dénonçait donc l'inertie. Absolument. J'ai quand même envie de placer ceci. J'ai quand même envie de placer ceci. C'est que je dis que le contexte ne se prêtait pas. C'est bien, c'est votre point de vue. Allez-y maintenant. La première des choses que j'aimerais signaler, quand on parle d'experts, de criminologues et tout ça en Guinée, c'est déjà une des faiblesses de notre système dans notre pays. Dans tous les pays où des institutions fonctionnent normalement, lorsqu'on fait face à des phénomènes nouveaux ou qui ont une acuité nouvelle, on crée un département spécifique qui va s'occuper d'analyser. Aujourd'hui, vous n'avez aucune structure en Guinée qui analyse de manière scientifique.
parce qu'il parle de science, mais de manière Mais scientifique. nous Le phénomène. Attendez. Notre problème, non, je n'ai pas terminé. Suivez-moi. Au niveau de la perception Non, de attendez. l'insécurité, C'est là le problème. ou que faire? C'est là. Nous Attendez. manquons de volonté politique. Absolument. Attendez, Nous je manquons de suis la d'accord. volonté de ceux-là Non. qui peuvent, n'est-ce pas, accepter de nous mettre en sécurité, ou quand il y a des jugements Ce de que l'ordre j'ai envie général. d'ajouter, non. D'abord, c'est une faute aujourd'hui. Peut-être, vous savez, je vous disais la semaine dernière que personnellement, je ne suis même pas d'accord qu'on me dise que l'insécurité aujourd'hui est galopante en Guinée. Je ne crois pas. Je crois que cette insécurité, elle est chez nous, elle était latente depuis Comme il assez l'a dit, longtemps. elle est chronique. Mais c'est Elle est parce chronique. que certaines personnalités ont été assassinées qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve un peu difficile dans cette situation. Des pauvres, tous les jours, on ramasse Des quand même anonymes, des ouais. cadavres dans nos rues, sans que cela interpelle pour autant. Maintenant, le second aspect, ça j'aimerais peut-être le rappeler à mon ami, c'est que là, on est en train de parler d'un droit, non seulement constitutionnel, mais qui relève même du droit international. Le droit de manifester est consacré par des conventions et des textes internationaux. Je ne Donc, suis pas contre. J'ai bien dit, sous je suis aucun pas prétexte, contre. Je suis sous pas aucun contre. prétexte, Mais le contexte on ne peut... ne se Écoutez, prête pas. il y a le seul contexte, la seule chose qui aurait justifié l'annulation de cette marche-là, d'après nos textes de loi en Guinée, c'est s'il y avait des risques de dérapage, des risques de troubles à l'ordre public. Or, il n'y en avait pas. Absolument. Je suis désolé. Une marche silencieuse, Maintenant, une marche je vais vous dire une chose. pacifique. Je vais vous dire une chose. En plus de cela, l'information quand même, je l'ai lu sur le site de mon ami et de mon grand frère dans la journée, c'est que les Nations Unies, qui a son pool d'enquêteurs sur ce dossier-là, notamment de Diaoné, est en train, il semblerait, de faire une percée. Si la réponse ne vient pas de Conakry, bien les Nations Unies, elles, finiront bien par nous dire qui sont les véritables responsables de cet assassinat-là. Bien. Donc, maintenant, peut-être que le dernier concernant l'insécurité que j'ai envie quand même d'ajouter sur cette question précise aujourd'hui, c'est que le droit de ces ONG, parce qu'on parle de cette marche, Absolument. elles ont le droit de manifester. Et attention, la loi guinéenne, lorsque j'entends la police dire qu'elle n'était pas autorisée, la loi guinéenne ne nous dit pas que les marches doivent être autorisées. Ouais. On informe On est dans le l'autorité régime déclaratif. et la police a Absolument. l'obligation de Ouais. veiller à la sécurité de D'encadrer. la marche Ouais. et des marcheurs. C'est important, de cela c'est qu'il important la s'agit. précision. On est dans un régime déclaratif. Allez-y. Donc moi Ibrahima Soudi Traoré. je vais naturellement pas me mettre quand même dans cette acrobatie très comme à la magie noire de nous. Je pense que- Non, mais non. Directeur, j'ai dit qu'on manque de volonté politique. Non, je ne parle pas Il y a de pas ça. d'acrobatie Non, à ce quand j'ai niveau. parlé d'acrobatie, c'est quand tu dis que bon, cette marche n'a pas été autorisée parce que l'ONG est proche du pouvoir. Si le pouvoir autorise, On après, soupçonne, on si- la soupçonne, Et hein. ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je pense pas le droit de que faire il y a... cette analyse. Non, oui, si, mais Et ça, ce sont les c'est intérêts quand tiré, même, c'est ouais. tiré un peu par les cheveux, quoi, à mon avis. Et cependant, je pense que c'était inutile vraiment d'interdire ces Absolument, manifestations. On a vu les manifestations qui sont vraiment à haut risque ici, sont les manifestations politiques. Les 2 dernières manifestations politiques, on a vu, on a La dernière. La dernière, non, les 2 celle dernières d'ailleurs. C'est-à-dire la dernière, c'était... À L'avant-dernière, c'était à Dixie. Ouais. On a autorisé. De toute façon, puis ben voilà, il y a eu des problèmes et tout ça, mais on a autorisé. Ouais, absolument. Et quelques jours après, on a autorisé Bonfi. Absolument. Mais en plus, il y a eu donc Yero a fait sa manifestation. Il y a eu- Pourquoi Sans Et incident. après, il y a eu les gens Charlie. le moindre incident. L'affaire de Charlie. Absolument. là, je suis Alpha Condé a Charlie. manifesté tout ça. comme tout le monde. Je suis Charlie. Et puis, ben voilà, là, les gens, ils ont manifesté. Il est Charlie, mais il Moi, n'est je pas pense Diaoné. que- Non, Ouais. Il n'est pas Gussen, il n'est pas Il n'est pas Gussen, il n'est pas Boiron. Non, Et non, ça, là, oui, mais juste nous, un non, aspect. non, C'est que tout à l'heure, on parlait de journalistes. Quelqu'un nous a fait comprendre que la Guinée a donné une accréditation à un Français, Fabien Hoffner, Ouais. et décide non que le Guinéen n'avait pas le Absolument. droit C'est- et qu'il pouvait c'est le aller monde à vers l'envers. Ben, je pense Oui, que mais- on a un mais- panafricaniste à la tête de Nous. l'État guinéen et voilà quoi. Ben, mais pas un Ouais, Guinéen. mais c'est tu pas- sais, Charlie. Non, non, Ouais, non, plutôt. avocat, Vraiment, il faut me laisser quand même. Très rapidement, il faut qu'on parle de la politique. hein, parce Bakar. que- tu sais, je vais te donner un conseil. Parce que tu as voulu qu'on parle de Charlie. Tu sais, Eh bien, je on va en donner, oui. vais te dire un conseil.
nous, il faut lui mettre les barricades parfois. Parce que cette façon de faire l'ironie. Non. Ce que je voudrais dire quand même, que c'était vraiment inutile d'interdire cette manifestation. Ça ne rime à rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et voilà, maintenant, on voit un État après qui interdit une petite manifestation. On sait qu'en Guinée, c'était pas évident aussi que la société civile puisse mobiliser et tout ça. Maintenant, ils ont donné une certaine... Voilà, c'est pas un monde extraordinaire. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que ça, je crois que c'était vraiment, il y avait une sorte de mal-donne du côté du gouvernement. Il paraît que c'est le gouverneur qui a et tout ça. Et ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens vraiment se manifester. Mais le problème, parce que le problème de l'insécurité, c'est quoi? Le problème de la sécurité en Guinée, c'est quoi? Oui, d'accord. Mais on parle de... Mais c'est toujours comme ça, hein, ça n'a pas... Nous, les gens ont toujours une certaine responsabilité. Tu envoies ton journaliste sur le terrain, tu sais toi qui le commande, mais il est responsable de ce qui est en face de lui là-bas. Et de ce qu'il va écrire. Ok, les gens sont responsables, sinon ils cessent d'être. Ok, ben voilà, le gouvernement a une certaine responsabilité parce que je dis juste que c'est facile se limiter. Non, c'est ce que je veux dire. Mais pourquoi? C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'est quelqu'un quand même qui a une certaine responsabilité. C'est-à-dire quoi? Ça aussi c'est un problème dans ce pays. C'est-à-dire, ne voyez pas. Non, ce que je veux dire. Quand on a responsabilisé, quand on a responsabilisé, oui, mais quand on a responsabilisé un individu qui est un Guinéen et tout, dans l'exercice de ses fonctions, si il a bien fait, dites qu'il a bien fait. S'il a mal fait, dites qu'il a mal fait. Donc carton rouge, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Il a été choisi mais il aurait pris qu'il écoute. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Et qu'il applique les décisions. Nous, c'est trop facile. Oui, nous, c'est trop facile. Il aurait pris une décision contraire. Il aurait pris une décision contraire. C'est-à-dire autoriser la manifestation. Dans ce cas, si sa hiérarchie lui dit non, tu ne devrais pas, et là, on condamne sa hiérarchie. Mais pour le moment, il n'a pas pris une autre décision et que la hiérarchie se soit un peu opposée à soi. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà réfléchir maintenant, à la possibilité de... Nous parlions d'insécurité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut, si vous n'arrivez pas à assurer vraiment la sécurité des gens, vous passez tout votre temps à venir parler dans les radios et tout ça, ou à crier avec des sirènes sur l'autoroute et tout ça, mais les gens ils vont manifester. Les gens ils vont descendre dans la rue. Absolument. Pour dire, parce que le problème qui se passe c'est quoi? C'est que personne n'est en sécurité. Absolument. Personne n'est en sécurité. Laissez-moi placer ça. Allez-y. J'ai suivi dans une de vos émissions de la rue là, où quelqu'un disait ah non, le président il est en sécurité. C'est pas vrai, le président n'est pas en sécurité parce qu'à un moment donné sa maison a été attaquée. Absolument. Moi je dis en Guinée, le problème que l'insécurité il est général, c'est-à-dire tout le monde, personne n'est à l'abri. Donc personne n'est à l'abri. Où? Ben je sais pas. L'affaire du 19 juillet. Alors, oui, le réalisateur. On va progresser, le réalisateur. Non. On reste dans la thématique de l'insécurité parce que le jeu en vaut la chandelle, bien entendu. Même si on n'arrive pas à aborder les autres thématiques. Et ça sera pour la prochaine fois. Je vais faire réagir sur le silence quand même, le mutisme assourdissant du nouveau monsieur Sécurité. Et avec toute cette tempête, Dr Mahmoudou Cissé qui reste quand même plongé dans un silence monacal. De l'autre côté, la deuxième question, comment peut-on aboutir à une administration de la sécurité en Guinée avec le même establishment? Parce que si vous remarquez, depuis 4 ans, on a changé de tête de chef de département, on a changé de ministre, mais la même structure est restée en place. Comment peut-on obtenir un résultat avec les mêmes personnages qui restent à leur poste et qui ne bougent pas? Si vous permettez juste une parenthèse, parce que vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps et qu'on ne parlera pas d'Ebola, c'est absolument. Il y a des familles qui nous ont contactés parce qu'il y a un problème dans ce pays. On a toujours dit aux gens, quand il y a un décès, il faut avertir. Vous avez parlé tantôt du fait que des institutions estiment qu'il y a des enterrements communautaires et il y a le risque à ce niveau. C'est que les populations font tout, malheureusement il n'y a pas de répondant. On nous a invités mercredi dernier à assister à un décès où une famille était préoccupée à faire enterrer
une personne qui était malade depuis un certain temps. Vous savez, il y a quand même avec la chaleur des risques de putréfaction et donc la famille était préoccupée. On a appelé la Croix-Rouge qui ne venait pas. Le fameux 115. La coordination qui n'avait pas pour mission de gérer des corps, ainsi de suite. Je pense que la chaîne là est très faible et le problème est à ce niveau. On va en dire un mot. Il y a des enterrements donc communautaires, c'est un peu à ce niveau-là et les populations en souffrent. Je trouve que c'est vraiment un véritable calvaire pour quelqu'un qui perd aujourd'hui un net. C'est pour cela qu'on a titré en s'interrogeant est-ce qu'il est interdit de mourir maintenant en Guinée parce qu'il y a Ebola? Parce que vraiment, quand vous avez un cadavre, c'est tout un problème, c'est tout un calvaire. Vous avez parlé d'insécurité. Je pense que vous touchez là l'aspect le plus important de la gouvernance de notre pays. Parce que l'administration publique est un peu semblable à votre image de la sécurité. C'est-à-dire qu'on change de chef de département, mais la structure est là. Absolument. Et le monsieur est obligé. C'est le constat. Il est obligé soit d'épouser le comportement, les pratiques, les us et coutumes qu'il a trouvés, ou avoir, vous savez, vous vous rappelez d'une dame qui a quitté le ministère, je crois, de commerce ou d'industrie, qui avait des problèmes avec du ministère de l'industrie, son secrétaire général. Très souvent, vous avez une structure qui est là. Je pense que le président de la République, s'il avait ne serait-ce qu'une volonté, c'est curieux, de réussir un seul domaine, il peut responsabiliser quelqu'un. Il parlait tout à l'heure de ce qu'un gouverneur devrait faire. Justement, vous donnez le pouvoir à la personne. Vous donnez la confiance à la personne de pouvoir restructurer, n'est-ce pas, son domaine. On a tous des c'est important parce que comment peut-on comprendre que depuis Toto, Camara, jusqu'à Dr Mamoudou Cissé, bon, on attend de voir, aucun ministre quand même qui est à la tête de ce département n'a pu restructurer son cabinet. C'est que je suis parfaitement d'accord de dénoncer Dr Mamoudou, mais j'ai envie de dire que il y a forcément des cadres plus forts que le ministre qui l'empêchent de travailler. Non, c'est-à-dire quoi, et si vous permettez, en fait, ça c'est une vision rudimentaire des choses généralement en Guinée. Il ne suffit pas de changer les hommes à tout moment, à mon avis. C'est-à-dire quand vous venez en France ou dans un... Mais à la fin du compte, monsieur Aboubakar, le constat est d'échec. Le constat d'échec est là. On peut aisément comprendre à partir de là. Fini. Vous n'êtes qu'un animateur de cette émission. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai fait une remarque. Ce que je voudrais vous dire, il y a que le problème fondamental de notre pays, c'est l'impunité. Je suis d'accord avec. Mais ce n'est pas de changer les hommes à tout moment. Vous allez changer tout le monde. Après, vous allez prendre qui à la fin? Des Martiens? Mais qui à la fin? Mais c'est non, mais attendez, vous ne pouvez pas changer toute la police guinéenne. Mais vous pouvez quand même être beaucoup plus dur. C'est-à-dire, il faut lutter contre l'impunité. Je vais vous donner un exemple. Si toutes les fois que quelqu'un est venu témoigner dans la presse et tout ça, pour dire que j'ai appelé ce numéro 0020, la personne m'a dit que je n'ai pas de carburant, et que la police a ouvert des enquêtes, pour retrouver cette personne qui a dit que je n'ai pas de carburant. Mais si vous dites si la police, non, mais c'est ce que je vous dis. La police n'ouvrira jamais d'enquête. Non, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ce que je voudrais. Parce qu'on n'en a jamais vu. Il faudrait faire. Non, mais écoutez, il n'y a pas de volonté politique. Mais avec le même. Avec la. Non, Aboubakar, s'il vous plaît. Ce que moi je voudrais vous dire, il ne s'agit pas de changer les hommes à tout moment. On change de méthode, on responsabilise davantage les gens. Je crois que les gens ils sont quand même un peu plus ou moins responsabilisés. Mais en plus, il faut lutter contre l'impunité. Maintenant, on ne va pas se mettre, on va pas se coincer derrière la logique éternelle de nous. Non, il y a quelqu'un en haut et machin, tout ça. Non, mais qu'il refuse de sanctionner. Non, laisser les gens travailler. Mais ce que je voulais dire, vous parliez par exemple, tu parlais du mutisme de l'actuel ministre de la Sécurité. Moi, je vous ai dit au départ, mais qui parle ou qui ne parle pas, mon problème, franchement, c'est pas ça. Je m'en balance. Le problème est qu'il agit. C'est important qu'il dise quand même. Mais en attendant, il y a des gens qui parlent là. Il y a des gens qui parlent. Votre chargé de communication de la gendarmerie, il parle, mais c'est pour embrouiller les gens. Ok? Mais il y en a d'autres qui parlent aussi. Vous parlez de la gendarmerie. Le ministre de la Sécurité, il n'est pas ministre de la gendarmerie quand même. En réalité, la sécurité quand même est chapeautée par le ministre de la Sécurité. Absolument. Sauf en Guinée, la gendarmerie. Mais ce que je voudrais de la défense. Il faudrait quand même qu'il ne s'agit pas de parler. Il s'agit d'agir. Absolument. Il faut agir. Il faut sécuriser le Guinéen. Parce que moi, en sortant de votre radio et tout ça, je ne sais pas comment je vais arriver à la maison. Est-ce que vous avez bagnole? Ok? Ah oui, j'ai fourni des efforts pour l'acheter.
Ça peut t'attirer donc. Terrible. Ça peut t'attirer des foudres. Non, je suis pourquoi pas nous, on a dit que c'est nous qui connaissons tout. Hein. Il dit que ce sont des assassinats des professionnels. Moi, je suis en bas de l'échelle. De l'échelle, oui. Mais voilà, donc nous et moi, on va nous menacer tout ça, mais certainement, ils ne sont pas prêts quand même à nous faire loger une balle dans la tête. Et à un moment donné, tu commençais à éteindre tes téléphones. Hein? Bien sûr, si vous permettez, on va progressivement en toucher un petit mot sur l'actualité politique. La communauté internationale qui se mobilise au chevet de la Guinée encore, la grande malade de la sous-région, si on peut se permettre l'expression. Ibrahima Sory Traoré me regarde avec les gros yeux, mais c'est important de le dire, la Guinée reste enferrée dans la crise depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. La Guinée est malade, dans malade la crise de politique. ses institutions, Absolument. malade On parle de crise politique, malade de son système. La Guinée est malade, il faut le reconnaître. On parle de crise politique. Ibn Chambas était en Guinée cette semaine. Que peut-on attendre de son passage? Il a lancé les consultations pour relancer le dialogue politique. Est-ce qu'il faut toujours attendre que la communauté internationale s'invite dans le débat en Guinée pour espérer une sortie de crise? Bon, en fait, nous sommes dans un monde de mondialisation, un monde interconnecté. Et la Guinée a souscrit à des traités internationaux et donc elle ne peut pas évoluer à vase clos. Absolument. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit épaulé par nos frères de la sous-région. Oui, mais la question, est-ce que le recours à la communauté internationale ou le fait que la communauté internationale soit amenée à agir en pompier de service, est-ce que cela ne dénote pas de l'incapacité des Guinéens à s'entendre? Parce que il faut rappeler qu'il y avait un processus de dialogue qui était en place, qui était conduit par des facilitateurs locaux. Est-ce que c'est le constat d'échec, c'est pas le constat d'échec qui amène la communauté internationale finalement à agir? Bon, en effet, ce n'est un complexe et ça ne peut pas l'être. C'est une normalité. Donc, ce n'est pas un complexe que de ne pas pouvoir, résoudre ses propres problèmes à l'interne. Voilà. Et donc, même si... Non, parce qu'il y a une mauvaise foi quelque part. Bon, vous savez, vous voyez, M. Nourou, qui pense toujours que le problème de la Guinée est politique. Voilà. Et donc, que vous me donniez la parole. Or, nous avons un problème technique. Quand vous prenez l'économie guinéenne, elle a été malmenée. On parle d'élection. Non, mais voilà. Tout est lié. Elle a été malmenée. Il y a Ebola. Elle a été malmenée par des cadres qui se connaissent, et nous ne peut pas dire le contraire. Quand vous prenez le système de sécurité également, alors vous me parlez de cette incompréhension, c'est que ceux qui ont géré... Incapacité, hein. Ouais, vous parlez de cette incapacité de nos politiques à se comprendre. Absolument, à s'entendre. À se comprendre, à s'entendre. On va aller très vite. On va aller très vite. Il va conclure. Il va conclure, oui. Je clore en disant que c'est normal qu'on se fasse épauler, mais il est de notre devoir de mettre la Guinée devant. La Guinée seule doit être notre intérêt commun. Nous devons mettre de côté nos intérêts. Donc pour vous, il y a des chances avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, donc de sortir de cette crise. On n'a pas le choix. On sera obligé. Moi, si vous permettez, que le monde. Moi, je pense que malheureusement, cette intervention, elle est inutile. Oui, la communauté internationale est inutile. C'est ce que je pense. Et voici pourquoi je le pense. Parce que le régime va rester sourd. Non, ce sont des enfantillages vraiment de nos hommes politiques. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à appeler quelqu'un, le voisin, pour dire que viens, on va faire le cœur. Mais il s'agit de quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ici en Guinée? Et même cela, on a tendance tous à entretenir cela, notamment nous les journalistes. Quand on parle de dialogue, il s'agit de dire quoi? Il faut quand même que l'on soit sérieux. J'ai suivi une des dernières déclarations de M. Seloudalin, c'était je crois en Italie ou tout ça. Il dit la communauté internationale nous a abandonnés. Quand il dit nous, il parle de l'opposition. Comme ce que j'ai compris, nous a abandonné. La Guinée aussi. Non, nous abandonne la communauté internationale, n'a pas abandonné la Guinée, vous savez qu'ils sont là. Mais il parle de l'opposition et dans les démarches de l'opposition. Oui, mais, vous savez pourquoi? Depuis si la communauté. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut aussi dire
à quelqu'un qui pense de la sorte que la communauté internationale ne peut pas vous prendre au sérieux si vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux. Voici le problème qui se passe, c'est quoi? On va dire dialogue. On va dire non, après il faut revenir, il faut changer la CENI. Vous allez changer la CENI à la veille de chaque élection, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quoi? Il va dire, vous allez discuter de quoi? Vous êtes dans une assemblée, vous faites payer des 4x4 à des coûts de 10 000, 40 000 $ et tout ça. C'est ce que vous faites. 46 000 $. C'est ce que vous faites. Vous ne parlez nullement pas dans votre assemblée des problèmes qui assaillent la population. Vous êtes en colère. L'insécurité, oui, absolument. L'insécurité, là, on n'en parle pas. Mais tout ce que l'on parle, tout ce que l'on dit, quand on parle de politique, c'est-à-dire quoi? Tous nos politiques, chacun défend son sandwich. Il prêche pour sa chapelle, il défend son sandwich. Absolument. Son sandwich, c'est quoi? Je ne suis pas représentant à la CENI. Au Sénégal, le député il est payé à $1 million. Moi, je n'ai pas ça. Et après, il y a ça. Mais qui va dire que non, il nous faut une loi, par exemple, ici, nous tous, on est confrontés, la plupart des Guinéens, on est confrontés à un problème de logement, par exemple. Au Sénégal, on a fait voter une loi pour fixer les prix des loyers et ainsi de suite. Mais qui le fait? Quel est vraiment l'homme politique? Ça veut dire, on oublie trop vite que nos hommes politiques sont à l'Assemblée, c'est pour nous défendre. Absolument. En fait, il s'agit de quoi? Ce sont des enfantillages. Monsieur Ibn Chambas, il va venir. Il va faire quoi? Il n'ira pas, et oui, il est là. Il n'ira pas au-delà de ce que nos lois disent. Il n'ira pas au-delà de ce que l'opposition et le pouvoir disent. Donc, il n'aura pas. Si on vous comprend très bien, moi je pense que c'est inutile. Eh bien, pour vous, vous reconnaissez, s'il vous plaît. Vous permettez, je pose cette question. Pour vous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout le monde en fait. Non, je voulais poser cette question. Pour vous, il n'y a pas matière aujourd'hui à dialoguer en Guinée? Non, quand vous dites dialogue, si, il y a matière à dialoguer. Mais le dialogue, comme c'est conçu comme ça, c'est inutile. Mais attends, pour vous aujourd'hui, sur le cas par exemple de la CENI, est-ce que vous pensez qu'il y a une plateforme, est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit beaucoup plus adéquat, beaucoup plus sécurisé que l'Assemblée pour dialoguer? Vous pensez que tout peut se discuter, mais tout peut se résoudre? Oui. C'est fait pour ça. Mohamed Mara, vous allez conclure. Oui. Sinon, vous permettez, BM, on va achever le débat sur la question. Nous, qui pourra réagir. Je voudrais dire que j'ai interrogé Ousmane Gawal sur la question précise de Monsieur Traoré. Pourquoi vous ne discutez pas de ces problèmes à l'Assemblée nationale? Et Ousmane m'a fait comprendre que l'opposition a tout fait pour inscrire des débats de ce genre au niveau de l'Assemblée et que même ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'obtenir. Pour ne pas dire impossible. Il a dit impossible ou pas facile. Rien n'est facile dans le monde. Ils ont tout fait pour inscrire. Et s'ils veulent manifester, il y a deux propositions de loi. Ils sont minoritaires à l'Assemblée. L'opposition depuis des mois, mais qui ne sont pas encore enrôlés. Portant question de restructuration du code électoral. Absolument. Depuis plusieurs mois. Vous savez, je voudrais quand même. Vous savez le chevaux, c'est quoi? C'est que d'un côté, vous prenez la démocratie et tout ça, de l'autre côté, vous êtes anti-démocrate, vous n'êtes pas des démocrates. Mais si vous êtes minoritaire dans une assemblée, vous vous battez, vous faites des alliances, vous discutez avec les gens. C'est pas avec l'assemblée. La démocratie, c'est la force de la majorité et on respecte la minorité. Vous discutez, mais vous ne pouvez pas imposer vos lois à l'Assemblée si vous n'êtes pas majoritaire. C'est une loi de la démocratie. Si vous êtes démocrate ou vous ne l'êtes pas. Il y a qui se lâche dans cette émission. On est bousculé par le temps. Je souhaiterais quand même soutenir un des points. ras-le-bol dans cette émission. Je voudrais quand même soutenir un des points évoqués par mon confrère Ibrahim Traoré. Juste sur le comportement de nos députés, parce que justement, vraiment, je trouve que c'est inacceptable qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui ont été tuées dans ce pays pour qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui ont perdu tout ce qu'elles avaient, comme investissement, effectivement, qui ont tout perdu à l'occasion de manifestations politiques. On n'en parle pas, ça ne fait pas objet de débat, et tous les débats, tous les risques sont liés à leur représentativité. Je pense que c'est inacceptable. Il est important de penser au peuple, au bas peuple, aux gens qui souffrent. Je pense qu'il faut tenir compte de ce que ces gens-là souhaitent. De l'autre côté, je pense qu'il y a sincèrement un manque de volonté politique de ce régime. Pourquoi je le dis? C'est que lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je pense que c'est quand même l'un des chefs d'État qui ont donné plus d'espoir que n'importe qui. À leur peuple. À son arrivée, je pense que même du côté de ses adversaires, on avait de l'espoir. On pouvait craindre, n'est-ce pas,
qu'un Cellou Dalein, qu'un Sidia Touré, qu'un autre ancien responsable puisse travailler avec l'ancien système, qu'ils puissent gouverner. Parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Alpha Condé, on avait de l'espoir, c'était un diaspora, c'était un homme nouveau, c'était un véritable changement. On espérait. Malheureusement, il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Les maires, les présidents de CRD et autres qui avaient été élus par le peuple, il les met de côté, il prend des militants à lui, il impose et il accompagne par des discours grave en disant j'ai gagné des élections alors que je n'étais pas président, maintenant président. Non, pour terminer, parce que c'est important, c'est profond tout le chemin que vous prenez. Pour vous, y a-t-il matière à ce que la communauté internationale... Je pense que le débat s'impose et de ce que j'ai appris, pour vous, l'opposition souhaiterait quelque chose à faire ici ou pas? Un accompagnement plus renforcé de la communication, de la communauté internationale, probablement une certification des élections. Absolument. Parce qu'on craint des fraudes. Donc pour vous, il y a vraiment matière à ce que la communauté internationale s'implique. On a vu Conakry, quand il y a eu accompagnement, le régime a perdu, n'est-ce pas, toutes les... Oui, en tout cas, oui, le régime a gagné. Le travail fait par Salginit est encore dans nos mémoires. Mohamed Mara. S'il y avait accompagnement, l'opposant a gagné. Je pense que c'est logique. Absolument. Mohamed Mara. Ibn Chambas a-t-il quelque chose à faire ou pas en Guinée? La communauté internationale a-t-elle à s'impliquer en ce moment? Y a-t-il matière à ce qu'elle s'implique? Malheureusement, nous sommes en train de leur donner raison. Mais je trouve, personnellement, aux Nations Unies, mais personnellement, j'ai honte qu'il faille aujourd'hui, ou qu'on soit aujourd'hui obligé de recourir aux Nations Unies. C'est la preuve flagrante, malgré tout ce qui se dit ici, mais c'est la preuve flagrante que les Guinéens ont du mal à se parler. Il y a une crise de confiance aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. Cependant, il y a des problèmes. Tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre à l'Assemblée. Je vous donne des exemples. Nous sommes déjà pratiquement à 60 jours quasiment écoulés depuis le début de l'année. Nous avons 2 scrutins importants cette année. Les élections communautaires et puis les élections présidentielles. Les élections présidentielles, comment on appelle ça? Notre constitution nous dit qu'elles doivent se tenir 90 jours au moins ou 60 jours tout au plus avant la fin du mandat de l'actuel président. Ça veut dire quoi? Le président a été installé le 21 décembre 2010. Ça veut dire que 60 jours avant, soit le 20 décembre, pratiquement le 20 octobre, si je ne me trompe, au plus tard, les élections ou le deuxième tour doivent avoir lieu. Aujourd'hui, on n'a pas encore de calendrier électoral. C'est un problème épineux. Quoi que l'on dise, ce n'est pas au Parlement. On ne peut pas régler ça à l'Assemblée. Attendez, souffrez, je vous ai longuement écouté. Le problème, il est où? Ce ne sont pas des questions qu'on peut régler à l'Assemblée. L'Assemblée est faite, attendez, pour d'autres questions. Maintenant, le calendrier électoral. Excusez-moi, notre constitution dit quoi? C'est que ce sont les partis politiques qui concourent aux élections. Donc, avant tout, c'est une question qu'il faut ramener au niveau des partis politiques. Absolument. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille aujourd'hui... Ce sont les compétiteurs. Est-ce que... Il y a quand même... On ne peut pas gérer un processus électoral en l'absence de compétiteurs. Les élections sont gérées par la CENI à Guinée. Moi, je ne sais pas... Tous ces désolé. Les élections sont gérées à Guinée par la CENI. Organisées. Mais on dit bien que ce sont... Ce n'est pas les partis politiques qui concourent. Bien, vous avez compris. Comment voulez-vous le débat est bien. Mohamed, si tu permets, comment voulez-vous exclure les acteurs de cette compétition? Oui, à la CENI, il y a des acteurs. À la CENI, il y a des acteurs. Aujourd'hui, il y a un problème mais de la compétition et du fonctionnement de la CENI. Voilà. Vous avez vu le débat doit être posé. Il faut laisser aux acteurs aujourd'hui de s'asseoir, de se regarder en face et de résoudre ces questions-là. Mieux vaut discuter, mieux vaut un mauvais dialogue que pas de dialogue du tout. Mais de quoi? Et je pense que c'est comme ça qu'on va se quitter. Vous avez vu, c'est très animé. Le président de l'Assemblée a fait le baptême de son enfant, il ne m'a pas invité. Eh bien, et c'est comme ça qu'on se quitte aujourd'hui au compte de cette émission. Vous l'avez certainement aimé. Alors, on va poursuivre le débat sur la politique. Est-ce que la communauté internationale a-t-elle à s'impliquer ou pas dans le débat politique en Guinée en ce moment pour aider ce pays à sortir de la crise politique? Le débat est lancé. Merci à toute l'équipe des réalisations, à l'équipe technique. Merci à tous les confrères, les 4 qui sont venus à ce plateau. À vous, téléspectateurs, grand merci pour l'attention obligeante. Et on se reprend dimanche prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.